L'entrepreneuriat agricole face aux défis du développement durable, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec Laurent Pau, directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et des affaires. Monsieur Pau, quelles sont, on va se poser cette question, les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat agricole, surtout pour cette jeunesse affectée par le chômage notamment? L'agriculture est un grenier d'opportunités. Mm. Le grand part d'agriculture, c'est vaste, il y a la production animale et végétale. Et donc, lorsque vous n'avez rien à faire, il n'y a rien à faire, la terre ne trompe pas. Dit-on. Oui. Si vous allez à la terre, je voudrais rapidement démontrer que la terre va vous sortir de votre état de chômage. D'ailleurs, même l'État n'a plus de moyens, ne peut plus recruter tout le monde. L'État-providence n'existe plus. À l'université de Lomé, nous sommes à plus de 65 000 Étudiants. étudiants. À Cara, peut-être 30. Nous sommes à 100 000 étudiants. Je ne pense pas qu'il y ait des postes pour tout ce monde-là. Alors, l'agriculture, lorsque vous allez au champ, rapidement, si vous êtes en train de pratiquer les itinéraires techniques, vous pouvez avoir 10 tonnes à l'hectare. Vous allez faire le maïs, d'accord? 10 tonnes à l'hectare. Si le maïs, le kilo est à 200 francs, et vous avez 10 tonnes à l'hectare, déjà vous faites 10 tonnes fois 200 fois 1 tonne fois 10 tonnes. Ça, peut-être vous avez 2 millions, 3 millions en 6 mois ou en 5 mois après le cycle de production. Ça veut dire que vous n'êtes plus sous le coup du chômage. Et si vous faites votre élevage, vous avez un porc qui vous vaut peut-être 300 000, un seul porc, vous avez 500 ou 200 porcs, vous n'êtes plus sous le coup du chômage. Si vous retournez, vous faites seulement des oranges, et vous envoyez un camion à Lomé, vous vendez, vous n'êtes pas sous le coup du chômage. Si vous êtes même étudiant, vous avez fait bac plus 5, bac plus 20, et que l'État ne vous a pas encore recruté, la terre peut vous recruter. Il suffit seulement d'aller avoir la passion, nous l'avons dit tantôt, avoir les BABA, et vous référez au centre qui forme. Et là, vous allez sortir. Je dis que si l'État n'a pas la fonction publique, la terre en a une. Et c'est nous qui devons comprendre. Au lieu de venir à Lomé et conduire du Zémidian, aller dormir à la station, s'exposer, être exposé à tous les mots possibles, je pense que retourner à Kwategan ou quelque part à Sioux, quelque part à Kanté pour faire la terre, on serait en sécurité. D'ailleurs, ça va même rimer avec le développement durable. De ça, voilà. Et pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, certains se mettent dans le cadre de ce qu'on appelle des coopératives. Et la coopérative, c'est ce qui vous intéresse aussi, comment se forme et fonctionne une coopérative agricole. Voilà, et comment se forme? D'abord, il faut avoir la passion, la vision, la même vision. La coopérative, c'est un ensemble de personnes ayant la même vision dans le domaine agricole. Alors, il faut d'abord choisir ses copains ayant la même vision. Ça veut dire que nous voulons faire du soja. Tout le monde est d'accord que c'est le soja que nous allons faire. On ne va pas être chat et souris. Partager le même objectif. Le même objectif. Se fixer les mêmes objectifs et les atteindre. C'est ça d'abord, ça c'est le principe 1. Le deuxième, il faut donc avoir un groupe parce que dans un groupe il faut le bureau, il faut que ça soit organisé, c'est ceux-là qui dirigent, c'est ceux-là qui sont les membres. Et lorsque vous avez fini de faire l'étape 2, vous allez maintenant aller vers l'autorité, au ministère, pour que votre immatriculation, votre coopérative devienne formelle. On va vous établir une immatriculation, d'où la naissance officielle de votre coopérative. Maintenant, lorsque vous avez tout ça là, il faut maintenant le travail. Parce que ça posait qu'il y a certaines coopératives qui naissent et puis voilà, qui meurent le lendemain. Il faut maintenant travailler. Il faut véritablement se donner les objectifs. Il ne faut pas forcément attendre que ça soit le président de la République, le président fort qui vienne vous donner les moyens avant de démarrer. Vous devez dire, avec lui ou sans lui, nous devons réussir. D'où la pertinence de vivre en coopérative. Vous voyez la même chose. Vous êtes engagé, vous devenez les acteurs, vous participez au développement du pays, vous êtes appelé coopérative. La coopérative, c'est l'atteinte des objectifs dans le domaine agricole. Et vous l'avez dit, nombreuses sont ces coopératives qui naissent presque chaque jour, mais très peu prospèrent. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, je l'ai dit. D'autres disent, voilà, nous avons appris que le président parlait de l'argent. Il est venu lors de sa visite, il nous a dit qu'il y a l'argent à distribuer.
On s'appelle, même si on n'est pas d'accord sur un principe donné, on n'a aucun objectif. On se fixe, on se retrouve, on donne seulement les noms, et puis après tout, on attend. Et lorsque une semaine, 2 mois, l'argent ne vient pas, on commence à se dire, est-ce que c'est la peine de revenir encore? C'est le président seul qui vient, et puis c'est fini. Ça fait 1 de 2, et on n'est pas d'accord. Sur le plan ethnique, on dit non, si c'est tel ethnie, si c'est lui-là qui va être notre président, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord que quelqu'un un concombre soit notre président. Donc, et aussi, on dit que rien ne marche, d'accord? C'est difficile, à terme, c'est difficile. Si je ne vois pas un camion transportant des intrants qu'on nous donne gratuitement, je ne vois pas une banquière derrière pour nous donner de l'argent, donc nous, on ne peut pas travailler. Le pays est tellement compliqué, il y a ça aussi. Et voilà, il y a plusieurs paramètres qui, alors qu'en réalité, l'entrepreneur agricole, soit de la coopérative, doit avoir pour objectif, finalité, réussir. Que quelqu'un soit là ou pas, nous sommes déjà une force. 20 personnes, ça constitue une force. La démonstration, c'est que si tout à l'heure vous perdez votre téléphone, vous allez dans une semaine avoir un nouveau, peut-être beaucoup plus avancé, avec beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, on ne comprend pas qu'il faut se mettre ensemble et chercher les moyens de base soi-même pour travailler en attendant que quelqu'un vienne voir le chemin par. Même un partenaire qui va vous accompagner doit d'abord voir votre engagement. Et là, vous êtes allé. On doit voir, vous avez fait un chemin avant de pouvoir vous accompagner. Donc, partout où nous allons pour former des coopératives, c'est des formations qu'on leur donne. Comment vivre en coopérative, comment se fixer des objectifs, comment travailler comme si l'État n'existait pas, comment travailler comme si personne n'existait jusqu'à ce que la personne vienne vous découvrir à l'œuvre. Tant qu'on n'est pas prêt pour le faire, peut-être c'est des intérêts au départ qui nous guident. Lorsque une semaine, je l'ai dit, 2 semaines, ces intérêts semblent ne plus être possibles, la coopérative est morte. On raccroche tout de suite. La coopérative est morte, on recommence. Un prix pour la meilleure coopérative, meilleure innovation agricole, meilleur entrepreneur agricole. Quelles sont les autres catégories qui vous intéressent dans le cadre des Agri Awards 2022? Non, il y a aussi meilleur éleveur. Parce que l'agriculture, c'est aussi l'élevage. C'est l'élevage. Il faut primer meilleure société agroalimentaire qui est dans la transformation. Alors, il faut déjà primer ceux qui sont dans la transformation pour encourager les autres à aller là-bas. Il y a meilleures coopératives. Nous l'avons dit, il faut primer des meilleures, les coopératives qui sont organisées, qui ont des visions, qui sont arrivées à un niveau de production massive pour dire, alors, c'est bon, voici des signes, voici des exemples pour pouvoir développer, pour pouvoir participer au développement. Et cette année, la 2e édition, nous intéresserons donc à une organisation non gouvernementale qui intervient aussi dans le domaine agricole. Parce qu'il y a des organisations non gouvernementales qui interviennent, qui travaillent au développement du pays dans le domaine agricole. Il faut les identifier, ces coopératives, ces ONG-là, et les primer pour dire aux autres organisations qu'il est important d'aller là-bas pour recevoir aussi des prix. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, si on n'est pas avec les dons, au fur et à mesure qu'on grandit, on aura encore à primer d'autres personnes pour véritablement demander à l'agriculture de nous offrir le meilleur pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. Et l'un des défis auxquels notre agriculture fait face aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et face à cette nouvelle donne, l'agroécologie est proposée. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi elle peine encore à prospérer, l'agroécologie? Oui, Monsieur Gaëtan, le problème ici est tel. L'agroécologie, c'est la production intégrée, c'est-à-dire l'agriculture en respectant l'environnement, enfin, tout simplement. Et donc, lorsque quelqu'un le fait, ça fait beaucoup de pensées. Pour faire la production bio, ça fait beaucoup de pensées. Mais au finish, parce que la finalité, c'est de pouvoir vendre, c'est de pouvoir se faire de l'argent. Au finish, ils ne vendent pas plus cher que celui qui utilise les intrants, les peptides et les matières chimiques. Alors pourtant, on voit sur le marché des produits dits bio qui doivent être d'une valeur un peu plus élevée que... Et alors que c'est le même prix. Parfois même, celui qui a utilisé les matières chimiques, se dit qu'il a fait le bio. En réalité, là, on doit vendre 200 pour celui qui a utilisé les matières chimiques. Et celui qui a fait le bio, il doit être à 500. Mais vous allez voir que même, c'est au même prix. Alors celui qui est en train de faire la production, soit de l'agriculture bio, se dit à quoi se peiner, mettre le moyen, travailler durement, alors qu'au finish,
on est au même titre que celui qui utilise les matières. Alors concrètement, cette agriculture, cette agroécologie, ce n'est qu'un vœu pieux? Bien là, il faut donc mettre les moyens ou alors mettre les gaz, mettre les principes, les règles. Bon, ça doit être peut-être l'État, bien évidemment, c'est le chapeau. Dire que lorsque vous optez pour la production écologique, vous devez être identifié comme tel et votre prix doit être clair. Et on fait les analyses, on sait que c'est véritablement bio, vous vendez cher. Ça permet donc de décourager ceux-là qui utilisent encore les matières chimiques parce qu'ils savent qu'en utilisant ça, ils sont perdants. Et donc, ça décourage ceux qui le font, d'où la différence. Sinon, si on va mettre tout le monde dans le même panier, alors que celui qui a fait l'écologie a beaucoup plus dépensé, alors, vaut mieux revenir. Et tout le monde utilise aujourd'hui les matières chimiques qui sont nuisibles à l'agriculture dont nous parlons aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est la vérité que l'écologie peine, soit l'agroécologie peine à décoller, parce qu'on ne voit pas l'intérêt à y être. Voilà. On ne voit pas l'intérêt à y être. Aujourd'hui, l'autre incidence du changement climatique, on parle du dérèglement climatique qui affecte durement notre agriculture. Alors, comment gagner le pari d'une agriculture climato-intelligente? Oui, il faut retourner sur... nous parlons de l'innovation, il y a l'irrigation, il y a la protection de l'environnement. Il faut que nous puissions faire en sorte que le travail entre ceux qui sont les environnementalistes et ceux qui sont dans le domaine agricole se rencontrent pour définir les principes de protection de l'environnement. On est d'accord? Et que la production doit être, disons, il y a le changement climatique, il ne pleut plus. Aujourd'hui, c'est difficile de compter sur la dame pluie, nature. Mais il faut plutôt aller à l'irrigation. Il faut pratiquer la production irriguée pour, en tout cas, stopper en réalité l'avancée du désert. Il faut planter les arbres. Il faut associer, comme nous l'avons dit, il faut faire la production associée à la protection de l'environnement. En Europe, et c'est ce qui est pratiqué. Il ne faut plus aller à la destruction massive de l'environnement parce qu'on veut produire. Et qu'en produisant, on n'a plus rien. Même sans la pluie, on ne peut plus produire. En réalité, lorsque nous protégeons l'environnement, nous participons à la production intelligente, à l'agriculture intelligente et de précision dans notre pratique agricole au Togo. Je pense que quelque part, je sais qu'il y a les fonds environnement vert et tout, qui sont alloués à des États. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on fasse un maillage entre la protection de l'environnement et l'agriculture. L'agriculture ne veut pas dire destruction massive de l'environnement pour aller produire, c'est plutôt protéger l'environnement. Ce n'est pas seulement que l'environnement, il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Ouais, l'écosystème. L'écosystème, il faut ramener ça. Il y a certains animaux que nos enfants ne verront jamais parce que c'est disparu. En 1900, il y avait les hippopotames plutôt. Les dinosaures, les dinosaures au village. On nous présentait ça quand on était petit. Aujourd'hui, c'est difficile à voir ça. Les éléphants dans la réserve de la Terre sont partis. On ne sait pas d'où. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça veut dire que quelque part, la production agricole même, si on ne sait pas faire, deviendra l'objet de la destruction de notre couche d'ozone, de notre environnement, d'où un jour, on ne pourra même pas vivre avant de manger ce que nous avons produit. Et votre initiative de récompenser les acteurs du monde agricole, et cette année à sa deuxième édition, comment mesurez-vous l'impact de la première? La première a été pour nous un succès. On ne pourra pas dire que nous sommes allés au sommet, ça a été un succès. Dans la mesure où les gens ont été récompensés. L'objectif a été atteint. Nous avons récompensé 6 personnes. D'accord? Et les gens nous ont soutenus, les journalistes nous ont soutenus, les gens ont apprécié, même si ils sont très peu, voire même inexistants, à nous appuyer financièrement. Et nous sommes très fiers parce que quelqu'un a été primé, encouragé dans son domaine. Quelqu'un a vu qu'il y a un groupe de personnes qui s'intéressent à lui. C'était ça même l'objectif. L'objectif n'était pas qu'on puisse nous donner des millions pour dire « Waouh, nous sommes arrivés ». Parce qu'une seule personne a reconnu qu'on pense à lui, cet exploitant agricole. Ça a été fait. Ça, c'est un impact très, très positif pour nous. Et c'est aussi ça. Et les gens disent non. Ça, est-ce que c'est véritablement bien réfléchi? Il a parlé de Agri Awards, Music Awards, Football Awards. Alors le paysan aussi est primé. Et notre objectif encore, c'est de pouvoir même prier à ce qu'un jour que nous puissions avoir Fama Day, journée nationale du paysan, de l'exploitant agricole, où on va férier ce jour-là.
Voilà, c'est mon souhait. Ou le paysan aussi va dire c'est mon jour. Il y a la journée nationale du sida, de la femme et beaucoup d'autres choses. Pourquoi ne pas décréter journée nationale du paysan le jour où il dit ouais, nous sommes fériés. Voilà un peu, nous sommes arrivés et nous pensons que l'arrivée, ça veut dire quoi? Le premier coup de pioche a été un succès pour nous, même s'il faut parfaire, même s'il faut solliciter, si vous le permettez, au plateau, les partenaires à nous accompagner. C'est toujours le nerf de la guerre. Voilà, et à nous accompagner parce que l'éléphant... Se montrer meilleur un jour, ce n'est pas difficile, mais le demeurer, c'est le plus dur. Alors, tout ce qu'on prime, qu'on qualifie de meilleur, comment s'assurer qu'il continue dans les bonnes pratiques? Voilà, nous avons une équipe de suivi. Et nous les accompagnons tout le temps. Si vous avez gagné le trophée, ça ne veut pas dire que si vous ne savez pas faire, vous allez être toujours le meilleur. Et donc, il faut les accompagner, ce que nous appelons le suivi-évaluation. Nous leur avons donné les lettres, pouvant aller solliciter l'accompagnement. Nous faisons les projets pour soumettre aux partenaires, aux bailleurs de fonds, pour qu'on puisse les accompagner. Nous les accompagnons sur les intrants agricoles, les pratiques, nous négocions les tracteurs pour que eux, véritablement, qu'on ne dise pas c'était quel critère, sur quel critère on les avait primés, mais c'était pas les choix copains. Entre copains. Non, c'est pour permettre, lorsque vous êtes le premier, vous avez été déclaré premier, vous devez tout faire pour aller à l'excellence. Le premier, si vous êtes bon, vous devez chercher à aller à l'excellence. Voilà. Donc nous veillons sur... C'est pour ça que la deuxième édition, l'innovation, entre autres, c'est de pouvoir négocier véritablement un voyage en Israël pour qu'ils puissent aller voir le génie israélien. Parce que là-bas, c'est un pays désertique, nous le disons, mais qui est arrivé à dompter le désert pour en faire les oasis où tout le monde même a envie d'aller expérimenter le modèle agricole israélien. Donc, lorsque nous allons emmener les Togolais qui iront voir, et ceux qui sont, personne ne va pour se laisser rattraper par les autres. Donc là, on n'est pas en train de faire une concurrence déloyale, c'est une participation massive pour la production massive, d'où notre développement durable. Et quelles réformes, sincèrement, vous pensez qu'il faut opérer dans le secteur agricole alors que les perspectives démographiques aujourd'hui sont inquiétantes et les défis climatiques de plus en plus préoccupants? Bien sûr, il faut aller aux réformes. D'ici 2050, l'Afrique seule aura 2 milliards de population. Et ces 2 milliards, ce n'est pas pour manger de l'air, c'est pour manger, c'est pour se nourrir. Alors, même si nous disons que les gens, il y a la démographie, il y a qui est croissante et tout ça là, et qu'on doit négliger l'agriculture, nous sommes en train de négliger le développement. Donc, il faut plutôt plus la population grandir, plus mettre les moyens. Les États doivent s'asseoir. Les responsables doivent s'asseoir. C'est pourquoi je parle d'états généraux. L'agriculture doit aller à l'état généraux pour s'asseoir, chercher véritablement à résoudre des problèmes. Mettre les moyens, ne plus investir ailleurs, mais investir dans le domaine agricole pour agrandir, augmenter la production et vivre en sécurité. On ne doit plus mettre les moyens ailleurs. C'est véritable. Je ne dis pas que les autres secteurs doivent être négligés, mais le meilleur secteur, c'est l'agriculture. En tout cas, personne ne me dira le contraire. Il faut investir dans le secteur agricole. C'est l'appel de Laurent Pau, directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi-même qui vous remercie. Je vais revenir encore et parler de l'agriculture. Ce sera avec plaisir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.